Allez Kiki, mais viens sur ma tête. Non mais la mise au point me fuit. Écoute, s'il te plaît, je sais que j'ai ma tête du réveil, mais quand même, ok c'est bon. Salut les petits chats d'Instagram, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Instagram du coup et non YouTube où je vais vous présenter une recette de falafel de patates douces. Non Pichou, pas le sac poubelle. Je suis désolée les petits chats s'il y a quelques petites interruptions pendant cette vidéo, mais il y a Pichou qui a décidé de faire quelques petites bêtises, à savoir elle essaye de sauter sur la poubelle, voilà. Bref, venons-en au vif du sujet, cette recette va vous régaler que ce soit en accompagnement d'un plat, d'une entrée, en apéro, en snack, vous allez voir c'est le pur kiff. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de pois chiches, de 30 g de farine de patates douces, de 20 à 30 ml de jus de citron, d'épices tandoori, d'oignons en semoule ou d'oignons frais comme vous préférez, de feuilles de basilic fraîches et en option d'un peu de levure maltée. Et il a fait la mise au point direction ma tête. Eh ben, première étape de la recette les petits chats, on prend les pois chiches et on vient les mettre dans le mixeur. On prend notre farine de patates douces et on vient en ajouter 30 g. Voilà, on y va par étapes, on y est presque. Ce sera 35 g pour aujourd'hui, à 5 g près, ça change pas grand chose. On vient ajouter environ 20 à 30 ml de jus de citron. On va mettre 30 ml. Allez Kiki, j'adore quand c'est bien citronné. On ajoute une belle cuillère à café d'épices tandoori. Les épices c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ensuite on ajoute pareil une belle cuillère à café d'oignon, une belle cuillère à café de levure maltée. Et pour terminer, on va prendre des feuilles de basilic qu'on coupe et qu'on introduit dans le mixeur. Pichou, t'arrêtes de faire des bêtises. Non, pas le sac poubelle Pichou. Là c'est pareil, c'est un peu comme les épices, les herbes fraîches, j'adore ça. Et d'autant plus le basilic, ça je pense que c'est mes origines italiennes. J'avoue que je suis en train littéralement de terminer mon basilic. Et une fois que tout est dans le mixeur, on n'a plus qu'à venir fermer le mixeur s'il veut bien. C'est quand même incroyable qu'à chaque vidéo j'ai toujours des galères de mixeur, qu'on se le dise. Ok, on est bon et on n'a plus qu'à mixer la préparation. Attention. Et ça n'a pas marché. J'allais partir en booty shake. Ça n'a pas marché. Pichou, Chippy, on a dit on arrête de monter dans la poubelle. Hein? Tu arrêtes ma bébé? Maman elle est en tournage vidéo. Allez descend. Je disais attention les petits chats. 3, 2, 1. La préparation c'est super bien mixé du premier coup parce que parfois avec les pois chiches c'est un petit peu galère et là franchement la préparation est nickel, la texture est parfaite. Et du coup dernière étape les petits chats, on n'a plus qu'à prendre un peu de préparation dans la main et on va venir former tout simplement nos falafels. Donc là en fait vous prenez la pâte, vous allez bien l'écraser à l'intérieur de vos mains et ça forme des petits falafels. Donc après la taille c'est vraiment vous qui voyez. Là pour le coup moi j'aime bien en faire des petits comme ça, j'ai l'impression d'en manger encore plus quand j'en mets dans mon assiette. Vous n'avez plus qu'à répéter l'opération pour tous les préparer de cette façon avant de les faire cuire. Et une fois que tous vos falafels sont prêts, vous n'avez plus qu'à venir les faire cuire au four pendant environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. On se retrouve tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir les petits chats, les falafels sont absolument parfaits. Ils sentent juste mais trop bons. Mais histoire de les accompagner avec quelque chose d'un peu sympa, parce que parfois on peut trouver que les falafels juste comme ça c'est un peu sec. Vous allez voir avec cette recette ils ne le sont pas du tout. Oui je sais, je me la pète, mais du coup je vais vous proposer une recette de sauce pour pouvoir accompagner les falafels. C'est parti. Pour la sauce vous aurez besoin d'environ 50 g de yaourt au lait de coco, de 5 g de peanut butter, d'un peu de jus de citron, de sauce soja salée et d'un peu de basilic. Pour commencer on prend le yaourt de coco qu'on vient mettre dans ce petit pot. Bon en l'occurrence on va mettre un peu plus que 50 g parce que c'est la fin du yaourt donc autant le terminer. Ensuite on ajoute la sauce soja salée, donc là environ une cuillère à soupe, pas tout à fait, un petit peu moins. Tac, ok. On vient remuer.
Ensuite, on ajoute le jus de citron. Pareil, on va essayer de mettre une belle cuillère à soupe si j'arrive à voir ce que je fais. Ouais. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, on ajoute un petit peu de beurre de cacahuète. Ok, donc on en met 5 grammes. Donc là, il va pas falloir en mettre trop d'un coup. On remue à nouveau. Et ensuite, on va terminer en mettant du basilic. Oh là là, si vous saviez comme elle sent bon cette sauce. Et voilà les petits chats, cette recette est terminée et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos, sur vos vidéos, sur Instagram si jamais vous testez cette recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, identifiez un de vos potes dans les commentaires qui sera obligé de vous refaire cette recette. Et en attendant, moi je vous fais des énormes bisous. Je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette Instagram. Eh Pichou, non. Eh Chippy, tu crois qu'on te voit pas?